Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre votre tirage général pour le mois d'août 2023. Pour cela, je prends une carte de Histoire de sorcière pour voir votre énergie principale du mois. Et là, on parle de guérison du cœur. Ah, bah ça c'est bien ça, guérison du cœur. Alors... ensuite, on va prendre le tarot du zodiaque pour le premier tirage. J'espère que vous allez bien. Merci pour les vues du mois de juillet. Il y a eu beaucoup de vues sur votre signe. Alors, le mois n'est pas fini. Hein. Vous pouvez très bien aller faire un tour sur... le tirage sentimental du mois de juillet. Alors, carte. Alors, première carte. On parle du roi de Pentacle. Donc là, c'est plutôt une énergie de terre, hein, comme Capricorne, Taureau et Vierge. Mais bon, c'est une très très belle carte parce que ça vous donne de la fiabilité, de la stabilité. Le roi de denier, il est très pragmatique. Alors donc, vous allez à l'essentiel, hein. Et puis vous êtes quelqu'un de fiable et discipliné. Voilà comment vous apparaissez sur le mois d'août. Deuxième carte, on parle de cavalier de bâton. Alors là, ça c'est votre énergie. Cavalier de bâton, hein, bélier, lion et sagittaire. Donc là, tout feu, tout flamme, hein, amis sagittaire. Hein, vous repartez, vous reprenez votre spontanéité et là vous partez à l'aventure sur le mois d'août, alors peut-être pour les vacances, hein, pourquoi pas, mais donc une belle énergie, hein, de la passion, de la vitalité, de l'enthousiasme, très belle énergie. Ensuite, et puis déplacement évidemment, vous partez, hein. Alors là ensuite on vous parle du 7 de bâton. Alors 7 de bâton, vous avez érigé un petit peu un rempart là. Et avec ce 7e bâton, vous protégez parce que peut-être que les choses n'ont pas été simples dernièrement. Donc, vous avez besoin de vous protéger. Ensuite, on parle du 3 de Pentacle. Donc là, on parle d'une collaboration. Alors, bon, souvent on parle d'une collaboration dans le travail, mais là, ça peut être aussi des amis proches qui sont autour de vous. Hein. On parle de rassemblement, donc ça peut être des amis proches, de la famille, vos enfants. Donc voilà, peut-être des retrouvailles avec vos enfants pendant les vacances. Et ensuite, on parle du 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, beaucoup de nostalgie sur ce mois d'août, hein. Peut-être que justement, avec vos enfants, vous repensez à des à des souvenirs, hein, qui vous ont marqué. Donc, bon, bah écoutez, là, vraiment, vous avez votre énergie, hein, le feu, le bâton. Vous avez de la stabilité. Il y a du sentiment avec le 6 de coupe. Et vous avez, alors, une collaboration peut-être dans la matière, mais bon, pas forcément... financière, mais un rapprochement qui se fait. Remarquez qu'avec ce roi de Pentacle, ça peut être aussi financier, hein, puisque le roi de Pentacle, il a une bonne assise financière et il sait très bien gérer, donc bon, pourquoi pas. Et en dos de deck, vous avez un 2 de bâton. Alors 2 de bâton, ben, c'est bien parce que là, vous vous projetez. Vous vous projetez et puis donc vous êtes quand même assez optimiste, hein, vous planifiez les choses et... vous avez besoin d'y croire, hein. Vous prévoyez effectivement un voyage. Donc peut-être que si vous n'êtes pas encore parti, bah, vous prévoyez quelque chose, un déplacement en famille. Et puis alors avec ce 4 de bâton, eh bien c'est génial puisque là, 4 de bâton,
on voit plutôt quelque chose une célébration, un mariage, un événement familial qui fait que ben vous allez avoir un mois d'août assez festif. Voilà. Hein, vous vous projetez avec ce 2 de bâton, c'est très bien. Avec ce tirage, nous complétons avec le tarot doré, que j'aime beaucoup. Alors, il a un problème, c'est que... Enfin, c'est pas qu'il a un problème, c'est que souvent, il se reflète un peu avec la lumière. Mais bon, j'espère que, comme je cite les cartes au fur et à mesure, je pense que ça sera pas trop grave. Voilà. Donc, je coupe. Voilà. Alors, on va mettre une autre carte. Attendez. Sur ce roi de pentacle, on vous annonce un as de coupe. Alors, c'est un début de romance, ça, as de coupe. Hein. Il y a les sentiments, naissance des sentiments, ouverture de cœur, peut-être un nouvel amour. Cavalier de bâton, eh bien, on vous dit cavalier de coupe. Alors, c'est vous qui d'habitude êtes vraiment en train de bouger, d'aller dans tous les sens, vous déplacer. Vous êtes assez vif. Là, on vous parle du cavalier de coupe. Alors, ça se transforme. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment... vous partez vers la personne de votre cœur parce que vous avez besoin de voir cette personne. Alors, avec le 7 de bâton qui est tombé par terre, on parle du roi de bâton. Et là, c'est votre énergie. Hein. Roi de bâton, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Et donc, vous avez ce bel enthousiasme. Hein. Vous êtes motivé, vous êtes aventureux, chaleureux. Enfin, vous avez un espèce de charme magnétique qui ne peut pas rester insensible, hein, auquel on ne peut pas rester insensible. Et là, vraiment, vous partez, on va dire la fleur au fusil, hein, parce que franchement, il y a vraiment une belle passion qui vous anime, hein, une belle passion. Oui. Avec ce 3 de pentacle, on parle de l'impératrice. Donc voilà, voilà la femme qui vous attend. Alors cette impératrice, effectivement, vous la voyez comme une déesse, hein, parce que vous êtes certainement amoureux, hein, avec ce cavalier de coupe. Donc vous la voyez rayonner, superbe, et puis peut-être que vous allez partir avec elle. Hein. Dernière carte. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, et ben voilà, vous vous sentez un peu bloqué. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille, à des souvenirs, par rapport à peut-être que il y a peut-être des parce que là vous vous projetiez, tout allait bien, as de coupe, nouveau sentiment, un coup de foudre, cavalier de coupe, quelqu'un qui vient enfin c'est vous qui vous dirigez vers une personne, roi de bâton, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous, hein. Un roi de bâton, eh bien là vous êtes vraiment dans votre énergie. Et là, impératrice, vous la voyez comme une déesse, effectivement. Et pourquoi ce 8 d'épée? Alors, ce 8 d'épée, il est forcément... ça se passe uniquement dans votre tête. Hein. Vous avez peur d'être piégé, vous avez peur de... C'est un blocage mental. Hein. Donc, il va falloir faire abstraction des pensées limitantes et aller de l'avant. Et là, on vous parle de l'as de pentacle. Donc, effectivement, il va y avoir de la réalisation dans vos projets. Hein, ce que vous avez prévu va certainement arriver. Et là, on parle du 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, évidemment, vous avez beaucoup d'opportunités. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez beaucoup d'opportunités. Mais bon, il y en a une qui vous passionne. Hein. Il y en a une qui vous passionne et celle-là, vous avez vraiment envie d'y croire. Mais votre mental, vous vous faites peur. Hein, vous avez peur de ne pas y arriver. Voilà. Alors, avec ce tirage, nous prenons l'oracle des miroirs. Voilà.
qui va compléter les énergies du tarot. Alors, As de coupe, Cavalier de coupe, Roi de bâton, Impératrice. Vous avez quand même vraiment de très très belles cartes, hein. Et le 8 d'épée qui lui vous fait un petit warning au niveau mental, hein. Donc attention, rien de bien méchant, mais juste voilà, rectifier le tir. On parle d'un retour. Alors, sur l'As de coupe, on parle de fécondité, d'un nouveau projet, effectivement, hein, avec ce roi de pentacle, hein, il y a de la concrétisation. Ensuite, avec ce cavalier de coupe, ben, on dit que vous êtes protégé, miroir magnétique. Ou c'est vous, hein, qui êtes représenté par ce cavalier de coupe. Ensuite, on parle de culpabilité, donc par rapport au roi de pentacle. Mais alors là, moi, je dirais plutôt, en général, les signes de feu, vous n'êtes pas trop dans la culpabilité, hein, mais peut-être, on ne sait pas. Avec l'impératrice, on parle de trahison. Et avec donc ce 8 d'épée, on parle de parole. Donc, ouais. Alors, qu'en est-il? On parle d'un retour, il y a un compromis. Il y a un compromis avec un pacte financier. Et on parle d'un homme, d'un rêve et de rendez-vous. Alors, il y a quand même un retour, peut-être, d'une personne qui vous a peut-être trahi par le passé, ou que vous avez trahi, c'est pour ça que vous avez de la culpabilité, hein. Et là, on vous demande de faire un compromis, de retrouver un équilibre, de faire entre guillemets, négociations, hein, parce que, et de vous parler. On parle de ça. Donc, amis Sagittaires, hein, n'hésitez pas, si vous voulez parler à une personne, parce que le 6 de coupe, effectivement, hein, ça pouvait très bien être une personne du passé, hein, 6 de coupe, hein, donc pour laquelle vous avez un peu de culpabilité, parce que il y a eu une petite trahison quand même, hein. Ensuite, on prend la triade. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Bon, alors c'est peut-être plus rapide ce mois-ci, mais bon, vous êtes nombreux en vacances, alors je ne vais pas non plus faire une vidéo trop longue, hein. Comme ça va vous permettre d'aller vous baigner si vous êtes en vacances. Alors, et on parle de l'éternité. Alors, là, on parle de paix. Donc, oui, bon, on parle, de toute façon, vous aviez l'as de coupe, hein, on parle de paix, de fécondité, de paix. Donc, il y a quand même quelque chose de... il y a beaucoup de sentiments, hein, dans votre tirage, hein, donc il y a quand même beaucoup de coupes. Donc, vous êtes certainement affecté par votre situation amoureuse, hein. Miroir magnétique, là on parle de tentation, évidemment. Peut-être que par le passé, vous avez eu effectivement, vous avez été tenté d'aller voir ailleurs, hein, parce que vous avez eu un coup de foudre. Et ben là, du coup, il y a eu de la trahison, évidemment. Et il y a eu un nouveau projet après, qui vous a permis de vous élever, hein. Donc, effectivement, cette trahison-là, vous le reconnaissez, hein, vous avez été tenté, vous avez eu un coup de foudre, hein. Alors, certainement, par rapport à cette impératrice, hein. Et là, on vous dit éternité, prière, donc, et pénitence. Ouais, mais voilà, vous repentez un petit peu d'avoir trahi cette personne, parce que, en fait, il y avait de l'amour, quoi, hein. Vous avez eu un coup de cœur pour cette personne, et puis du coup,
eh ben, vous vous sentez quand même coupable, hein. C'est la carte du milieu, donc vous vous sentez coupable. Mais bon, on vous dit que les choses peuvent renaître, hein, après cette trahison, et que les choses peuvent à nouveau s'élever et retrouver beaucoup de paix intérieure, hein. Voilà, ensuite on va prendre donc l'oracle noir et blanc. Le blanc et noir, on va dire plutôt. Voilà, c'est l'inverse, je dis toujours le nom. Le noir et blanc, et c'est le blanc et noir. Bon. Noir, c'est noir. Oh, pardon, excusez-moi, j'avais ça dans la tête. Bon, voilà, je suis un petit peu d'humeur coquine ce matin. Alors, je coupe. Sur la paix, nous allons... Ah ben voilà, donc là, quand ça tombe comme ça, c'est que vraiment, il va y avoir plein de choses à dire. Hop. Alors, je rebrasse les cartes. Voilà. Et là, on parle de secret. Ah. Alors, avec la paix, on parle de personnes de cœur. Ben évidemment, hein. Ben évidemment, vous avez quelqu'un dans le cœur, ça c'est sûr. Sur la tentation, on parle des différences. Alors, effectivement, peut-être qu'avec cette personne, ben, vous ne vous sentiez pas complètement en osmose. Il y avait des choses qui ne collaient pas, peut-être. Peut-être, hein, je dis ça, que c'est ce qui me vient, hein. Et là, bah, du coup, vous avez plutôt envie de sincérité, de dire les choses. Et puis là, bah, avec ce renouveau, effectivement, on parle de coup de foudre. Et on en parlait aussi déjà là. Donc, vous aviez eu un coup de foudre pour cette personne, hein. Et là, vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas quoi faire. Donc, c'est certainement une personne du passé, parce qu'en plus, il y avait un secret par rapport à elle. Proposition, voyage, et là on parle de verdict et de héritage. Bon, voilà. Donc vous allez certainement vouloir revenir vers cette personne, parce que de toute façon vous parlez de paroles, d'élévation. Il y a une trahison. Alors c'est elle qui vous a trahi, ou vous qui l'avez trahi, ou monsieur qui a trahi madame. Enfin, on ne sait pas trop. Toujours est-il que vous avez éprouvé de la culpabilité parce que vraiment vous aimiez cette personne sincèrement, hein. Et donc là, bah, vous ne savez pas comment faire pour revenir. Parce que de toute façon, c'est quand même quelqu'un que vous aimez, hein. Vous la voyez comme une impératrice. Et vous avez besoin certainement de revenir vers elle. Il y a une différence entre vous, hein. Il y a ou une différence où vous êtes étranger et elle non, ou vous êtes d'une autre religion qu'elle, ou elle, et où vous, madame, vous avez une religion différente de monsieur. Mais toujours est-il que, bon, le plus important, voilà, c'est ce qu'on a dans le cœur, hein, bien souvent, hein. Parce que peut-être que vous avez réagi avec le mental en vous disant, bah non, c'est pas pour moi, hein. Vous avez été tenté d'aller voir ailleurs parce que vous dites, bon, bah, il y avait trop de différences avec elle, c'était pas forcément elle, mon âme sœur, hein. Et donc là, du coup, vous avez laissé passer du temps, et puis vous voulez plus vous mentir, hein, parce que vous avez vraiment senti de la culpabilité, et là, du coup, c'est comme un éclair, hein, de lucidité. Vous avez envie d'être sincère et de lui avouer. Et donc, là, pour l'instant, eh ben, vous tournez un peu en rond, hein, parce que vous ne savez pas. Voilà. Vous ne savez pas comment réagir. Bon, bah, écoutez, ça sera pour le mois d'août, hein, ça. Et puis, on verra la rentrée. Je vais sortir une carte du Tao.
pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit la vérité intérieure. Elle tombe bien, cette carte. Vérité intérieure, la sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Voilà, donc là, on veut vous dire hein, que vous avez été certainement par le passé, vous n'avez pas vu clair. Hein. Et donc, la vérité, elle est en vous. Hein, parce que déjà, on faisait part de la paix, de la sagesse, quelque part, il me semblait, non? Enfin, bon, bref, toujours est-il que on vous parlait de sagesse. J'ai plus la carte, mais c'est important parce que il faut reconnaître ce que vous avez dans le cœur. Hein. Il faut laisser parler votre cœur. Et là, longtemps, vous avez réagi avec votre mental par rapport à votre vie amoureuse. Donc là, vous avez besoin de clarté, de pureté. Vous avez besoin de faire appel à votre intuition, d'avoir conscience aussi que de toute façon, il y a une seule vérité. Et la vérité, c'est une reconnaissance, une vision claire de ce que vous avez ressenti au fond de vous. Et peut-être abandonner l'illusion, parce que vous avez été effectivement tenté, vous êtes fait des illusions par rapport à quelqu'un qui ne le méritait pas. Voilà. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce tirage vous parle, merci de me faire des petits commentaires et puis un petit pouce à l'occasion. N'hésitez pas de vous abonner pour les prochains tirages. Au revoir.